Au début du mois de mars 2026, une scène très inhabituelle s'est déroulée au cœur du pouvoir américain, dans le célèbre bureau ovale de la Maison-Blanche à Washington. Le président américain Donald Trump a réuni plusieurs pasteurs et leaders chrétiens évangéliques venus de différents États des États-Unis afin de prier pour lui, pour la nation américaine et surtout pour les soldats américains engagés dans les opérations militaires au Moyen-Orient contre l'Iran. Cette rencontre a rapidement attiré l'attention des médias et des réseaux sociaux, car les images montrent les pasteurs entourant le président dans son bureau, certains posant leurs mains sur ses épaules et sur sa tête pendant qu'il prononce des prières pour demander la protection divine sur lui et sur l'armée américaine. Cette réunion s'est déroulée dans un contexte international extrêmement tendu. Les États-Unis sont en effet engagés dans une confrontation militaire avec l'Iran qui a entraîné un renforcement des forces américaines dans toute la région du Moyen-Orient. Des avions de combat, des navires et des troupes supplémentaires ont été déployés dans plusieurs bases militaires afin de soutenir les opérations militaires et de protéger les intérêts américains et leurs alliés dans la région. Face à cette situation de crise et à la possibilité d'une escalade militaire encore plus importante, Donald Trump a voulu marquer un moment symbolique en invitant des responsables religieux à venir prier directement au centre du pouvoir exécutif américain. Selon plusieurs informations provenant de médias américains, environ une vingtaine de pasteurs et de leaders évangéliques ont été invités à participer à cette rencontre spirituelle à la Maison-Blanche. Ces personnalités religieuses font partie des figures les plus influentes du mouvement évangélique américain, un courant chrétien très puissant sur le plan politique aux États-Unis. Parmi eux se trouvait notamment le pasteur Robert Jeffress, dirigeant de la First Baptist Church de Dallas et connu pour être un fervent soutien de Donald Trump, ainsi que d'autres responsables religieux engagés dans les organisations chrétiennes conservatrices. Ces leaders entretiennent depuis plusieurs années une relation très étroite avec le président et soutiennent publiquement ses décisions politiques, notamment sur les questions liées à la religion, à la famille ou encore à la politique étrangère. Les images diffusées par la Maison-Blanche montrent Donald Trump assis derrière le bureau présidentiel historique appelé le Resolute Desk, tandis que les pasteurs se tiennent debout autour de lui. Dans la tradition chrétienne évangélique, le fait de poser les mains sur une personne pendant la prière est un geste très symbolique appelé « imposition des mains ». Ce geste signifie que les croyants demandent à Dieu de bénir, de protéger et de guider la personne pour laquelle ils prient. Pendant la prière, les pasteurs ont demandé à Dieu d'accorder sagesse et discernement au président pour diriger les États-Unis dans une période de grande tension internationale. Ils ont également demandé la protection divine pour tous les soldats américains déployés dans les zones de combat, pour les pilotes, les marins et l'ensemble des forces armées engagées dans les opérations militaires. Dans leur prière, certains pasteurs ont insisté sur la nécessité que Dieu protège la nation américaine et guide ses dirigeants face aux décisions difficiles qui doivent être prises en temps de guerre. Ils ont aussi prié pour que les soldats américains reviennent sains et saufs auprès de leurs familles. Ce moment a été filmé et diffusé publiquement, ce qui a immédiatement provoqué de nombreuses réactions dans le pays et à l'étranger. Pour les partisans de Donald Trump, cette scène montre un président qui place la foi et la prière au centre de son leadership et qui n'hésite pas à demander l'aide spirituelle des leaders religieux dans les moments critiques. Pour ses soutiens évangéliques, cette réunion symbolise l'idée que Dieu doit guider les décisions du président et protéger la nation américaine dans les moments de crise. Cependant, cet événement a également suscité des critiques de la part de certains responsables politiques, d'analystes et de citoyens américains qui estiment que ce type de scène mélange trop étroitement la religion et la politique. Aux États-Unis, la Constitution repose sur le principe de la séparation entre l'Église et l'État, et certains observateurs considèrent que l'organisation de prières religieuses dans le bureau ovale peut donner l'impression que le pouvoir politique est influencé par une seule tradition religieuse. D'autres critiques estiment qu'associer la prière à une opération militaire pourrait être interprété comme une justification religieuse de la guerre, ce qui peut être très controversé dans une société aussi diverse que celle des États-Unis. Malgré ces critiques, cette réunion reste un symbole très fort du lien étroit qui existe entre Donald Trump et le mouvement évangélique américain. Depuis ses premières campagnes électorales, il s'appuie fortement sur le soutien des chrétiens évangéliques, qui représentent l'une des bases électorales les plus fidèles du Parti républicain. Ces groupes religieux voient souvent en lui un dirigeant capable de défendre les valeurs chrétiennes traditionnelles et de protéger l'influence du christianisme dans la société américaine. C'est pour cette raison que de nombreux pasteurs continuent de soutenir publiquement ses décisions et n'hésitent pas à participer à des moments de prière avec lui, même au cœur de la Maison-Blanche. Ainsi, la scène de Donald Trump entouré de pasteurs priant pour lui dans le bureau ovale restera probablement comme l'une des images marquantes de cette période de tension internationale.
Elle illustre à la fois l'importance de la religion dans une partie de la politique américaine, l'influence du mouvement évangélique dans les cercles du pouvoir et la manière dont certains dirigeants cherchent un soutien spirituel dans des moments de crise mondiale et de conflits militaires. Pour beaucoup d'observateurs, cette image symbolise la rencontre entre trois forces majeures qui façonnent l'histoire contemporaine des États-Unis, la politique, la religion et la puissance militaire. We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. Yes. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, yes, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Amen.